Kwana et Chris m'ont demandé de les aider. Je vais m'installer une semaine au salon parce qu'il est à moi. Et je vais tout changer. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et d'ici quelques jours, certains d'entre vous n'auront peut-être plus de travail. Aujourd'hui, je demandais à quelques-unes de mes clientes de venir se faire coiffer ici, pour savoir de quoi ils retournent. Les voici. Salut les filles. Bonjour. Je vous présente les jeunes femmes qui m'ont prêté main forte aujourd'hui. Ah, encore un petit détail. Kwana, Chris et moi, nous vous avons observé toute la journée. Oh, la tuile. Pourvu que j'ai pas fait de boulette. Commençons par la première cliente que je vous ai envoyée. Tout d'abord, il y a eu un débat interminable sur ce que représente 1 centimètre. C'est la cliente qui avait raison. Tes 5 centimètres en faisaient plutôt 7. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi tu te mets à pleurer quand je parle de ta cliente? Désolée, je me sens nulle. À juste titre. Je déteste les gens qui pleurent. Il ferait mieux de canaliser leurs émotions en bossant. Passons maintenant à cette charmante jeune femme. David? Oui. Tu ne savais même pas si on s'occupait d'elle. Et quand elle est venue te voir, tu lui as coupé la parole pour répondre au téléphone. Ce n'était pas poli. Elle te parlait et tu l'as carrément ignorée. J'ai vraiment honte de moi. Il n'y a rien à dire, elle m'a pris la main dans le sac. Sur ce coup-là, j'ai pas assuré. Il a été fait il y a combien de temps, le café? Franchement, j'appelle pas ça une plaque chauffante. Je peux poser la main dessus sans problème. Ça illustre bien ce que je veux dire. C'est pas chaud. C'est tiède. Je n'en reviens pas qu'ils osent servir du café tiède à leurs clients. Ils ont de gros progrès à faire en matière d'accueil. Ils devraient voir comment ça se passe dans un salon professionnel. J'ai tout de suite été frappée par la taille de l'établissement. Combien ça vous a coûté? Plus de 500 000 $. Moi, je dirais plutôt 750 000. Ce salon vous a coûté 750 000 $. C'est bien ça, Chris? Chris m'a fait visiter les lieux. J'ai trouvé ça gris, terne et sans âme. Pour moi, ça vaut même pas 150 000 $. Vos employés sont au courant de la gravité de la situation? Je crois que non. Vous risquez de tout perdre. Oui, Le métier que tu exerces, c'est ta passion. oui, Tu as sacrifié tout le reste pour réaliser ton rêve. c'est vrai. Ce salon, c'est ta vie. Et c'est pas joli, joli. Ça ne m'étonne pas que leur boîte soit en train de couler. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient tenu aussi longtemps. Je suis censée avoir la situation bien en main. Après tout, c'est moi la patronne. C'est bien que Tabata vienne nous aider. Je lui suis très reconnaissante. Mais là, j'ai envie de baisser les bras. J'ai du boulot devant moi et j'ai intérêt à assurer parce que l'enjeu est de taille. Toutes ces règles que Chris et Kwana leur imposent, ça frôle le ridicule. On se croirait au jardin d'enfants. Vos patrons ont énormément à perdre, mais vous aussi, parce que s'ils mettent la clé sous la porte, vous n'aurez plus de travail. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que vous valez en tant que coiffeur. Je vais évaluer vos compétences. J'ai fait venir quelques clientes. Vérité. Je veux voir ce que l'équipe du salon a dans le ventre. J'aurais bien aimé faire quelques reflets, si c'est possible. Ça fait belle lurette qu'on n'utilise plus ce terme. Tu sais que tu viens d'insulter ce charmant jeune homme? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu lui as répondu que c'était un terme ringard. Il veut tout simplement des mèches. Je n'aurais pas dû m'exprimer comme ça. Excusez-moi. Tu n'as pas besoin de script. Parle avec ton cœur. Mais-y de l'amour. Les consultations de Jennifer, ça ne va pas. Il faut qu'elle se détende. Vas-y, lance-toi. Je répète ce que vous venez de dire? Tu viens de commencer à couper? Oui, j'ai fait l'arrière. Montre-moi comment tu fais. Ensuite, je t'expliquerai. Tu verras la différence. La meilleure façon de s'entraîner, c'est de fixer un point à hauteur du regard. Tu vois tout ce qui bouge ici? C'est le pouce. Toi, tu as tendance à faire bouger toute la main. Ce n'est pas correct. Il faut que je m'entraîne. Tu crois que je peux découper le métal à la tronçonneuse?
Ce que je crois surtout, c'est qu'il faut se débarrasser de cette cloison une bonne fois pour toutes. Il faut absolument que les gens voient ce qui se passe dans ce salon. Je sais que Chris et Quanah adorent leur salon circulaire, mais ils vont devoir se faire une raison. Sinon, je n'arriverai jamais à faire bouger les choses. C'était ton rêve. J'ai ton accord? Mais il y a un poste devant cette cloison. On va le déplacer. OK. Tu sais quoi? Oublie ça, mon grand. Je plaisantais. J'ai un autre outil pour toi. Tout va bien. Toute l'équipe avait hâte de rouvrir le salon. Mais j'ai bien vu que Quanah avait du mal à accepter la nouvelle donne. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Au début, Quanah avait l'air ravie, mais tout à coup, elle a fondu en larmes. Il faut dire que j'ai tout changé du sol au plafond. C'est pas facile à digérer. Calme-toi, respire. Ton salon est magnifique. Je sais que ça fait tout drôle. J'en suis parfaitement consciente. C'est très difficile à vivre. Quand je vois toutes les transformations qu'elle a faites, j'ai un sentiment d'échec. J'ai l'impression d'avoir travaillé dur et que ça n'a servi à rien. Ce salon, c'était son bébé, tu sais. Elle a tout conçu de A à Z. C'est exactement comme ça qu'elle l'imaginait. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Prends quelques minutes pour te calmer. Il ne faut surtout pas que les employés te voient dans cet état. Eux, ils sont gonflés à bloc et ils ont bien raison. Je vais leur parler. Prends soin de ta femme. Ça marche. Quanah a du mal à accepter le changement. Elle se sent submergée. Depuis que j'ai pris les rênes, elle a perdu le contrôle de la situation. J'ai tout chamboulé. Et ça, c'est très difficile à gérer. Quanah est encore sous le choc, mais ça va aller. Ce salon, c'est toute sa vie. Je me mets à sa place. On va lui laisser le temps de se calmer et la soutenir du mieux possible. Les clients vont bientôt arriver. Encouragez-la, montrez-vous présent et tout ira bien. OK? Merci. D'accord, merci. J'ai demandé à Quanah et Chris de me suivre pour qu'on puisse s'expliquer en privé. Et j'ai abordé ce qui, selon moi, constitue un sérieux problème, à savoir le rôle de Chris au salon. Je pense que tu ne l'aides pas vraiment. De son côté, Quanah se démène. Et toi, tu restes assis là, sans rien faire, tu traînes à l'accueil. C'est ce que tu faisais il y a 10 minutes. T'en penses quoi? C'est pas facile. C'est comme si j'étais coincée en prison et que toi, t'avais le droit de te balader partout librement. Je sais bien que tu en profites pour discuter et rencontrer du monde, mais je trouve ça vraiment pas juste. Diriger un salon, c'est ton métier. Et tu le fais bien. Quant à toi, tu es venu lui prêter main forte. Mais comme c'est un univers qui t'est étranger, tu ne sais pas vraiment comment l'aider. Et quel est le montant de ta dette? Je dirais entre 40 et 50 000. C'est un problème. Je fais comme ça et... Mince! Oh non. Le carnet de rendez-vous. Michael va nous tuer. Enfin, je ne crois pas. Tu as entendu ça? Ils n'ont pas peur de moi, ni de perdre leur emploi. Ils te respectent? Je commence à en douter. En revanche, eux, ils savent coiffer les gens. Et toi, non, ce qui est un gros désavantage. Je n'y connais peut-être rien, mais je fais déjà des consultations gratuites. Tu te fiches de moi, là. Non, Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce, là? c'est Sharon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vide la bassine pour la pédicure. Elle la vide dans le bac du shampoing? C'est dégoûtant. Oui, Il est évident qu'il y a des problèmes au niveau de l'accueil de la clientèle, du respect et de la propreté. Là, j'en ai vu assez. Donne-moi tes clés. Michael, oui. c'est normal qu'il y ait des fleurs mortes partout, comme ça? Non, ce n'est pas normal.
Tu veux bien aller les jeter? C'est dégoûtant. Pas de problème, je m'en charge. Regardez-moi ça, collé sur la bonde. Ça ne me donne pas envie d'y mettre mes cheveux. Ouh, regarde, encore une touffe. C'est le problème. Pour eux, c'est à l'homme de ménage de laver tout ça. Ce n'est pas un problème mineur. C'est tout sauf hygiénique, ça. Michael a besoin qu'on lui remette les pendules à l'heure. Je n'ai jamais vu de salon aussi sale. Tu m'entends mieux là? Le proprio du salon est mon ex, mais on n'est plus trop copains là. Tu connais l'émission Terreur chez le coiffeur? Tu sais le truc avec une blonde insupportable qui s'appelle Tabata. Et tout se passe devant les caméras. Tu imagines? J'ai entendu Steven, le sous-directeur, casser du sucre sur mon dos. Et j'étais dans le salon. Mais je m'occuperai de lui plus tard. Je crois que c'est le truc le plus minable et le plus amateur que j'ai vu en 26 ans de carrière. Je n'ai pas les moyens de faire mieux. Tu utilises des briques de béton comme cale. Je sais, Tabata. Mais bon, Je n'ai jamais vu un truc aussi peu professionnel de ma vie. C'est ça ton environnement raffiné? au moins c'est à la bonne hauteur. Elle critique mon salon, c'est assez déplaisant. C'est comme si on vous déshabillait pour vous examiner sous toutes les coutures. C'est très désagréable. Et ça? Ça arrive parfois en fin de journée quand... Ça ne devrait pas. Il y a 3 personnes qui ne font rien. Et ça, c'est de la teinture. Combien ça coûte? 7,95 $. Voilà, 7,95 $ de perdu. C'est dégoûtant. Vous pourriez me rendre un grand service? Faites la vaisselle. D'accord. Merci. C'est assez dégueu, mais la poussière, c'était encore pire. Les clientes s'asseyent ici, c'est ça? Oh mon Dieu, Regarde ça. ça ajoute un peu de texture, ça fait partie de la déco. N'essaie pas de te justifier. Et ça, c'est plein de teinture. Ce n'est pas de la teinture. Ah si. Elle nous a vraiment mis la honte. C'est pas récent, ça. C'est moisi. Burke. C'est d'aujourd'hui. C'est moisi. Non, c'est d'aujourd'hui. Tu n'arrêtes pas de te trouver des excuses, c'est dingue. Elle dit que j'invente des excuses, mais je ne crois pas. Je n'ouvre pas la bouche à chaque fois qu'elle me fait une remarque. Ça t'arrive de venir ici? Steven? Steven, Je dirais au minimum 3 à 4 jours par semaine, et il reste entre 1 heure et 2h30, 3 heures. C'est fou que Michael ne soit jamais sur place. Quand on veut réussir, il faut diriger soi-même son entreprise. Je ne vois rien de raffiné ici. Tu as l'air de trouver ça amusant, moi j'aurais honte de recevoir une cliente ici. Je serais mortifiée. Et toi, tu te trouves des excuses pour un bac qui repose sur des briques de chantier. quelqu'un l'a cassé. C'est une honte. Tiens, encore une excuse. Et tout le monde me regarde comme si c'était le gag du siècle. Moi, je trouve ça tellement sale que c'en est incroyable. Mais je paie un homme de ménage. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous pourriez me le dire, vous, quand c'est sale. Non, mais je rêve. Ce salon est répugnant. Je ne sais pas comment ils font pour travailler ici ou même garder leurs clientes. Demain matin, réunion de travail. Rendez-vous à 9h pétante. Le problème, c'est qu'il arrive toujours un quart d'heure en retard aux réunions. Je serai là à 9 h. S'il n'assure pas, c'est aussi votre problème, je vous signale. Vous êtes conscient que s'il met la clé sous la porte, vous allez devoir chercher du boulot dans un autre salon? Il s'approche de ma cliente et il dit « Vous ne faites pas de couleur ?» Elle répond « Je viens de la faire. » Je ne savais plus où me mettre. Il n'y connaît rien en coiffure. Il n'assure pas une cacahuète. Je sais que Michael n'est pas au niveau. Mais vous portez aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Steven, tu es d'accord? Pour ça, il faudrait que les gens qui disent du mal des autres dans leur dos ne travaillent plus ici. Ça m'irait comme ça. Tu te vires toi-même? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai entendu au téléphone. Tu m'as traité de blonde insupportable. Il y a cette blonde insupportable, Tabata. C'est vrai? C'est vrai.
Tu as du mal comprendre. Non, je t'ai bien entendu. Dire Tabata est une blonde insupportable? Oui. C'est pas croyable. Steven ose mentir devant moi. Là, j'en ai assez. Je siffle la fin de la récré. Je ne veux plus entendre râler, plus de commérage. Je veux des professionnels qui travaillent en équipe. Steven, tu es d'accord avec tout ça? Oui. Il est évident que l'équipe a besoin d'être cadrée, que chacun doit prendre ses responsabilités et il faut qu'il travaille en équipe. Ouais, Michael. Mais Michael avait disparu. Qu'est-ce que tu fais? Une petite sieste. Il roupille dans la salle de soins. C'est dingue. Michael ne s'intéresse pas du tout à son salon ni à son équipe. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ça encore longtemps. Bonjour. Comment ça va? Bien. Et toi, Michael? Bien. Ces 2 derniers jours ont été un enfer avec Michael. J'espère que ça va changer aujourd'hui. Michael, il faut que tu vois ce que tes coiffeurs vivent pendant la journée. Et vous allez vous mettre à la place de Michael. L'idée, c'est d'inverser un peu les rôles. Vous allez parcourir les rues et parler du salon aux passants. Il faut les convaincre que vous faites les meilleures coupes de la ville. Et pour Michael, j'ai une grosse surprise. J'aime les surprises. On se retrouve tout à l'heure. Toi, tu viens avec moi. Je t'emmène dans un lieu très spécial. J'ai peur, mais je suis prêt. Salut Tabata. Salut, je te présente Michael. Bonjour, je suis Sally, la directrice de création de cette école de coiffure. C'est le top des écoles de coiffure. Michael ne sait pas que c'est un métier qui s'apprend. Je me dis que s'il acquiert quelques bases, il remplira peut-être mieux son rôle de patron. J'ai toujours eu envie de m'essayer à la coiffure. C'est super. Je suis très content de cette matinée à l'école. J'ai très envie d'en apprendre un peu plus. Je m'appelle Eric et je travaille au salon de coiffure de Cielo, à Burbank. Nous travaillons au salon de coiffure et spa des Cielo et on fait une journée spéciale mercredi prochain. On s'est baladé dans les rues, on a distribué des dépliants, parlé aux gens, c'était très sympa. Il faisait extrêmement chaud. J'étais en sueur. L'une de ses techniques de marketing, c'est de proposer une consultation personnelle aux gens qu'il rencontre. Pourquoi pas? Tu veux essayer sur Sally? Avec plaisir. Dis-nous ce que tu penses d'elle. D'accord. Je peux toucher tes cheveux? Oui? Super. Bon, je vais me placer derrière. Les fourches sont magnifiques. Aucun problème à ce niveau. Pardon? Il aime ses fourches? Et ce dégradé est très réussi. Tu ressembles à un oiseau exotique. Les cheveux sont très noirs. Il faut faire attention à ce qu'on porte dans ce cas-là. Parfois, c'est trop. Sally est très sympa. Elle est beaucoup plus gentille que son look de corbeau ne le laisse penser. Elle ne devrait pas essayer d'entrer au club Cruella. Fais attention quand tu dis ce genre de choses à une cliente. Ça peut être blessant. Ça fait trop, les cheveux noirs, les vêtements noirs, les chaussures noires. On dirait que vous faites partie d'une société secrète. Quand on me demande mon opinion, je la donne en toute franchise. Après, il faut savoir l'accepter. Je ne connais pas Michael depuis longtemps, mais il manque clairement de savoir-vivre. Et franchement, il est très con. Tu as déjà utilisé des ciseaux? Pas pour couper des cheveux. Je vais te prêter les miens. Tu ne bouges qu'une seule lame à la fois. Quand les deux bougent, la coupe n'est pas nette. Tu bouges seulement le pouce. Entraîne-toi. Tu bouges les deux. C'est très difficile. C'est la première fois que je fais ça et je suis obligé d'écouter les critiques de ces deux divas. Cette lame ne doit pas bouger. Je commence à prendre le coup, ça va. On va commencer par couper une mèche bien droite. Quand tu as établi ta ligne de coupe, tu dois pouvoir voir à travers chaque mèche pour faire une coupe bien droite. D'accord. D'accord. Tu commences par cette mèche. Tu es prêt à te lancer? Oui, aucun problème. Alors... J'étais pétrifiée. J'avais peur qu'il manque complètement son coup.
Tu as fait comme ça. Oui. C'est trop long, je coupe encore un peu. J'en ai trop Non, laissé? moi. Non, c'est très court. Bon, mais ça a l'air plus court de ce côté, là où tu as coupé. Attends, regarde. C'est plus long que... Écoute-moi. C'est plus long parce que tu l'as coupé de travers, alors que je t'ai bien demandé de baisser ton coude pour couper bien droit. Mais c'est toi qui as coupé ici. C'est très grossier de remettre en cause ce que j'essaie de t'enseigner. Je n'invente rien. C'est plus court, mais enfin, je ne dis plus rien. Tu te cherches des excuses? Non, je me demandais pourquoi c'était plus court. C'est parce que tu l'as coupé de travers. Toi, pas moi. J'ai suivi ta ligne de coupe. C'est ma faute alors. C'est plus court. Bon, on arrête. Il n'a pas réussi à faire ce qu'on lui demandait. Et au lieu de le reconnaître, il a dit à Sally qu'elle a coupé de travers. C'est insupportable. Je te remercie, mais là, je crois qu'il se moque de nous. On va arrêter les frais. Je ne vais pas te faire subir ça. Tu peux arrêter. Michael n'a rien écouté. Il remet toujours tout en question. Et il est grossier. J'en ai assez de ce type. J'en ai assez de me battre. Tabata, je faisais de mon mieux pour apprendre. J'étais content de faire des progrès. Tu ne veux rien apprendre. Tu tournes ma profession en dérision. Et ça, c'est un véritable sacrilège. Tu remets en question ce que te dit Sally. Je me fiche que tu m'apprécies ou non. Je vais te dire, moi, je te trouve insupportable. Tu n'es qu'un pauvre type arrogant, anxieux et égoïste. Un débile, un pauvre idiot. Voilà ce que tu es. Ça te plaît qu'on te dise ça? Moi, en tout cas, ça me fait un bien fou de te le dire. Espèce d'incapable. C'est complètement idiot. J'ai assuré à l'école de coiffure. C'était chouette. L'équipe est vraiment horrible. C'est vrai. Tu sais ce que je pense d'eux de toute façon. C'est génial. Je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis que je suis entrée ici. Je ne peux pas changer la gestion de ce salon, mais je peux transformer son aspect. Et j'ai envie de donner à ces coiffeurs un espace dans lequel ils auront plaisir à venir travailler. Il va être magnifique. Merci. Allez vous amuser. Merci. De rien.